journalistes Guillaume Ledy et Olivier Tesquet à la veille du procès en extradition de Julian Assange que les États-Unis veulent juger pour espionnage et pour au moins 2 coups d'éclat. 2010, le premier depuis l'Islande, la diffusion d'une vidéo d'une terrible bavure de l'armée américaine en Irak. 2016, son dernier, la diffusion des mails du Parti démocrate dont la source était en Russie. Assange ne savait pas qu'il servait de cheval de Troie à des barbouzes à la solde de Poutine ? Alors c'est ce que dit le rapport du procureur spécial Mueller, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement ce soupçon de collusion très très fort entre Wikileaks et la Russie. Et ce que dit l'enquête, c'est que effectivement c'est bien le renseignement militaire russe qui lui a transmis ces emails piratés du Parti démocrate, ainsi que ceux de John Podesta, qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Mais l'enquête dit aussi qu'il n'avait pas de moyens, a priori, de savoir qui lui transmettait ces informations. Il n'a probablement pas cherché à savoir particulièrement qui lui donnait. C'est vrai qu'il y a quand même toujours eu cette idée derrière Wikileaks qu'il ne fallait pas identifier la source, que lui-même n'avait aucun moyen de savoir qui lui avait transmis les documents. Alors il y a l'exemple évidemment de Chelsea Manning qui montre que ça n'a pas marché systématiquement, mais dans le cas de la Russie, on sait que ça a effectivement eu un impact sur la campagne d'Hillary Clinton. Il y a eu une forme d'alliance objective pour tout un tas de paramètres, c'est-à-dire que Assange déteste Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État au moment où sortent tous les télégrammes diplomatiques en 2010, où à ce moment-là elle appelle à son arrestation. Il devient cette espèce d'ennemi public numéro 1. Il y a aussi des échanges avec le fils Trump. Il y a aussi les échanges avec le fils Trump, c'est-à-dire qu'ils ont échangé sur Twitter, mais de la même manière, en fait, ça procède de la même logique que quand il reçoit Nigel Farage, le grand artisan, enfin l'un des grands artisans du Brexit, à l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est-à-dire que c'est ces espèces de coups tactiques, de miser sur le chaos quelque part. Je me souviens avoir entendu cette expression de sa bouche pour parler du Brexit, en se disant que ça pouvait d'abord débloquer sa situation personnelle, qui était quand même un peu compliquée depuis son isolement forcé à l'ambassade d'Équateur, et puis aussi peut-être pour relancer son organisation.